Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui j'ai sorti mon Mosin Nagant pour vous montrer dans cette vidéo spéciale rechargement comment refaire une munition en 7,62 54R pour cette arme. Donc c'est parti! Alors, avant d'attaquer ce rechargement du 7,62 54R, différentes choses à savoir. Je vais partir d'une douille PPU voilà, qui sont déjà préparées, donc elles ont été recalibrées. Je vais passer vite fait sur le recalibrage avec le jeu d'outils. Attention avec ce jeu d'outils Lee, j'ai quelque chose à vous dire, il faudra en tenir compte. Bien sûr, il faudra de la poudre, il faudra des ogives et des amorces, sans oublier bien sûr les tables de rechargement. Les tables de rechargement, c'est pas si évident à trouver. Chez Vectan, on ne trouve rien. Voilà, 762, c'est inconnu. Chez Vitavory, on en trouve, mais attention quand même avec ces tables. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le Mosin Nagant, entre guillemets, a deux calibres différents. Voilà. Si vous achetez un Mosin Nagant finlandais, ça sera plutôt du 308 en diamètre d'ogive. Si c'est du soviétique, ça sera plutôt 311, 312. Donc sur le mien, comme c'est un soviétique, c'est un russe, c'est du 311, 312. Je dis, faites attention à ce jeu d'outils. Pourquoi? Parce que ce jeu d'outils, le recalibreur a une aiguille à l'intérieur qui recalibre en 308. C'est marqué dedans, dans un petit document qui est fourni avec, c'est marqué, c'est du 308. Donc si vous utilisez des ogives en 311 et que vous avez une arme en 311, vous avez la possibilité d'acheter une aiguille qui se trouvera en 311. Voilà. Donc ça c'est intéressant quand même. Alors voilà, je disais que l'étape de rechargement c'était compliqué, chez Vectan on ne trouve pas. Alors pour les adeptes de ce bouquin, le Malfatti, ne cherchez pas non plus le 7,62 54R, c'est inconnu chez lui, donc c'est pas la peine. Par contre, moi je vais utiliser donc de la poudre Vitavory. Attention aussi, chez Vitavory, alors j'ai les tables, et les dernières tables, 2020. Qu'est-ce qui est indiqué dessus? Alors on a pas mal de poids d'ogive, on est d'accord. Mais au niveau diamètre, 308 ou 311, il n'y a rien d'indiqué. Et au niveau marque, on a du Sierra, Sierra HPBT en 200 grains par exemple. Voilà, c'est pas dit, il ne nous dit pas si c'est du 308 ou si c'est du 311. Donc il faut quand même vérifier de son côté, à savoir à quoi ça correspond, voilà, ces ogives. Donc c'est compliqué. Moi personnellement, je vais utiliser une table que je connais assez bien, c'est le Guerbrand. C'est une table française qui date en gros aux alentours des... comme le Malfatti, hein, ça a été fait à 2 ans d'écart près. L'avantage de ces tables, c'est qu'il y a vraiment tout détaillé. Tout détaillé, moi je vais utiliser de la 174 grains. Voilà, j'en ai ici, 174 grains en 311 et j'ai exactement la table qu'il me faut. Voilà, avec poids de départ et poids maxi. Donc il faut faire attention. Parce que sur ces tables-là, il y a 311, 312, mais il y a aussi du 308. Donc on peut, avec ces tables-là, faire à la fois donc, du finlandais ou du russe. Mais il faut faire attention quand même à ce qu'on utilise. Alors pour tous ceux qui ont suivi pour l'instant, vous avez compris que je vais utiliser des tables Vectan, des tables Guerbrand, Vectan, hein, ce sont des poudres Vectan, avec de la poudre Vitavory. Bon, c'est pas trop compatible. Sauf que, si on utilise le tableau comparatif des poudres, on s'aperçoit que la N140 correspond à la SP11 française. La SP11 française, moi je l'ai dans mon tableau de mon ogive 174 grains. Pardon. La SP11, voilà, j'ai 2,60 g de départ et en maxi, j'ai 3 grammes. Voilà. Et ben, je vais faire la même chose avec la N140 tout simplement. Voilà, je l'ai déjà fait un nombre de fois sur différents autres calibres et ça marche sans problème. Voilà, il ne faut pas non plus exagérer, il ne faut pas trop monter au niveau charge. On regarde ce que ça donne. Bon, moi, je sais que le 7,62 54R, c'est une munition, hein, en munition de surplus, ça tape quand même pas mal. Voilà. La PPU également, ça tape quand même pas mal. Donc c'est quand même chargé.
Moi personnellement, je ne vais pas m'amuser à faire un escalier du poids de départ. Je vais carrément faire milieu de tableau. Voilà. Donc, en gros, là je pars donc avec 2,60 g, maxi 3 grammes, je vais faire 2,80 directement. Voilà, 2,80, ce qui tourne aux alentours des 44 grains, 44,5, quelque chose comme ça. Je vais calculer. Mais je vais partir sur cette base là et quand j'irai au stand de tir, je regarderai ce que ça donne tout simplement. Donc, quand on sait tout ça, eh bien, on peut attaquer sereinement. Voilà. Alors pour ceux que ça intéresse, le premier outil il se règle comment? On prend le shadow holder, on le met en place sur la presse, on monte le bélier à fond et bien sûr on vient visser le premier outil, donc des amorceurs, celui qui a l'aiguille, jusqu'au contact, jusqu'à toucher et on fait un petit quart de tour supplémentaire si on le souhaite et le premier outil est réglé. Donc pour recalibrer bien sûr, je passe vite fait sur l'astuce, hein, petite feutrine, on passe de la graisse dessus et on vient présenter et on force à fond. Voilà, on va vraiment à fond et c'est correctement recalibré. Petite chose à savoir, petite astuce, si vous possédez ce genre de plateau, eh ben, le 762-54R a un cul tellement large que ça rentre pas. Voilà, là c'est un plateau Liman, ça ne rentre pas, sauf si on le met bien sûr à l'envers, chose très compliquée quand on mettra la poudre. Lorsque vos étuis sont recalibrés, ils seront encore gras. Donc maintenant, à partir de là, il faudra les nettoyer. Il y a plein de systèmes pour nettoyer les ogives, les douilles, pardon. Les douilles, que ce soit tumbler humide, ultrason, machine à laver, ce que vous voulez. Enfin, c'est mieux quand même de les nettoyer. Voilà. Ensuite, il faudra les remettre à taille. Ce genre d'appareil est idéal. Il en existe plein d'autres. Mais franchement, ça va tip top. À quelle distance, à quelle dimension il faut les recouper? Et bien ça, vous prenez vos tables de rechargement ou la pochette, là, le papier fourni avec le jeu d'outils. C'est pas compliqué, c'est marqué 53 mm 69. Voilà. Sur différents rechargements, c'est différent. Voilà. Sur le Garbrandt, je crois, c'est 53 50. Et ça marche quand même, il n'y a pas de souci. Alors pour l'amorçage, bah, ce n'est qu'une formalité. Hein. On prend les amorces, on évite de les prendre avec les doigts quand même. Moi, je n'ai pas d'appareil manuel, au moins avec le shell plat pour aller dedans, je ne l'ai pas. C'est un diamètre quand même, un calibre qui n'est pas fourni, hein, qui n'est pas fourni dans la petite boîte d'origine de Shelly par exemple. Donc il faudra, si vous voulez le shell plat qui va correspondre, il va falloir l'acheter séparément, bien sûr. Donc moi j'utilise la presse, voilà, rien de compliqué, on met dans le poussoir de balle. On met dans le poussoir, pardon, ce genre de petit poussoir prévu pour du large rifle. On présente la douille et puis donc il n'y a plus qu'à presser. Voilà, modérément. Et c'est du cellier bello et elle se trouve légèrement en retrait par rapport au bord du culot. Alors il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça marche quand même. Voilà. Bon, pour la poudre, je vais utiliser des ogives en PPU, donc 311, poids 174 grains. Sur ma table Garbrandt, donc j'ai du 174 grains qui est en 312, donc il n'y a pas grand écart, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc je vais utiliser l'équivalent donc de la N140 que je vais prendre, donc la SP11. 2 grammes 60 de départ, maxi 3 grammes. J'ai dit que je vais faire un milieu de tableau pour commencer. Donc 2,80, ce qui fait donc 43,21. Donc voilà, la poudre est prête et il n'y a plus qu'à remplir. Voilà, tout ça reste très simple quand même. Alors voilà, la douille est prête, il suffit de mettre la poudre. 43,20. Voilà. Au niveau réglage de l'outil, du dernier outil, shell holder en place, on monte le pilier, on vient visser jusqu'au contact. Rien de plus facile. Ensuite, au niveau poussoir, le poussoir, il suffit de mettre la douille avec ou sans poudre, à vous de voir si vous voulez faire un modèle spécifique avant. Cette ogive est avec une gorge de sertissage, il suffit de mettre la gorge de sertissage au niveau du collet. Et voilà, à mi-hauteur, c'est nickel. Au niveau dimension, eh ben, ça sera forcément pas marqué la même chose dans les tables de rechargement. Alors il ne faut pas s'inquiéter, il suffit de présenter la munition dans son arme et on regarde tout
tout simplement, si ça touche les rayures, il ne faut pas que ça touche les rayures. Là, ça touche pas les rayures, il n'y a aucune marque. Voilà, la munition, elle est finie. Je ne parle pas du sertissage, parce que sur l'étape de rechargement, il n'y a pas de sertissage de prévu sur ce genre de munitions. Alors évidemment, il y a un dernier outil qu'on pourrait se servir. Voilà, moi pour l'instant, je ne vais pas m'en servir. Je verrai à l'usage, voir comment ça se passe. S'il y a besoin de faire un sertissage supplémentaire pour augmenter un petit peu la pression, ben c'est à ce moment-là que je l'utiliserai. Mais pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. Voilà, donc la munition est finie. Ciao, à bientôt.